L'ambition reste forte, hein, c'est évident. Avec de tels acquis, de tels succès, on ne peut aller que vers une forte ambition. Mais je pense que ce que j'aimerais dire en conclusion, parce qu'il faut peut-être marquer quelques phrases clés. Moi, je pense que cette école, aujourd'hui, où elle est rendue, avec ce succès collectif, historique, où tout le monde, pendant 30 ans, a apporté son talent, aujourd'hui, il y a un devoir. Nous avons un devoir qui est celui de respecter notre marque. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand vous avez fait, moi je me rappelle une grand-mère que j'avais vue, elle a 75 ans, bonjour, ça va ? Elle me dit, vous savez, mon fils, il a 50 ans le fils, hein, il a fait l'ENA. Vous savez, il a la marque sur le front de votre diplôme que vous avez eu quand vous aviez 20 ans. Ou il a fait l'X. Quand on a un diplôme de la valeur de RSB, les étudiants porteront sur leur front ou dans leur parcours la marque RSB. Et notre devoir, il est de deux sortes. La première, l'école doit durer. Elle doit absolument être là dans 50 ans. Donc il faut faire des paris, de l'ambition, mais qui permet une réalisation à long terme. C'est un devoir aujourd'hui de conserver la valeur de notre diplôme et son existence dans un temps infini. Il y a des écoles qui ont arrêté. Les gens qui ont eu ce diplôme, ils sont peut-être un peu dans la difficulté. Et la deuxième chose par rapport à cette marque, ce qu'a dit Jacques, et ce qu'ont dit tous les intervenants, il faut qu'elle ait une qualité adaptée à ce qu'on vend. On vend une marque, on présente, on dit des choses, on fait ci, on fait ça. Il faut que ça soit une réalité. Donc la première chose que nous avons à faire, c'est un devoir de pérennité et un devoir de qualité. Et pour en arriver là, le deuxième message que je voudrais passer, c'est qu'on a un ADN qui est l'international depuis toujours, qu'on a développé, qu'on a concrétisé avec des professeurs, des élèves, des recrutements. On a des Indiens, on a des Sud-Américains. Il faut voir qu'il faut aller au-delà de ce qu'on peut appeler l'international ou la globalisation. Il faut qu'on aille vers la multiculturalité. Alors ça veut dire quoi ? C'est un peu compliqué. Hein. Le terme dit, en gros, il faut savoir aborder les problèmes sous des axes différents pour en trouver le vrai sens. Qu'est-ce qu'apporte Rennes par rapport à l'international ? Il est juste dans le fait de faire participer dans un même lieu, d'où l'idée d'avoir un campus unique, des gens qui viennent de différents pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, demain, quand on fera des conférences téléphoniques internationales, on fera moins de déplacements. Vous aurez en ligne, au bout du téléphone, pour prendre une décision collective sur un investissement, sur une décision plus importante, vous aurez un Chinois en ligne, vous aurez en même temps un Américain, vous aurez un Norvégien, vous aurez un Français, un Allemand en anglais, et tout le monde parlera. Mais pour arriver à comprendre, il faut comprendre pas ce qu'il dit. Il faut prendre en conscience de pourquoi il le dit. Quelle est sa culture ? Quelle est sa culture managériale ? Quelle est sa culture de son pays pour comprendre ce qu'il veut dire ? Et là, la France a un atout considérable. J'ai eu la chance de pratiquer cette conférence mondiale à différents niveaux pendant de longues années. Eh bien, vous savez, quand vous avez l'esprit français, la caractéristique, ce n'est pas l'esprit anglais, ce n'est pas l'esprit allemand, ce n'est pas l'esprit américain. Ils sont dans une autre logique culturelle. Mais au moment des décisions, l'esprit français, il est capable de synthèse, il est capable d'écoute. On a une capacité de QE que d'autres n'ont pas. On a une capacité de faire de la synthèse avec modération. Eh bien, la France, si elle est multiculturelle dans ses formations, prendra, avec toute cette pandémie, cette distanciation qui va se passer, une forte place. Et Rennes School of Business, elle est là pour former à cette multiculturalité. Je m'excuse. Alors, parce que c'est pas multi quelque chose, c'est vraiment la culture différente. Et pourquoi c'est important ? Pour le faire, il faut avoir un seul campus. Envoyer 40 Français à Singapour ensemble pour faire un campus là-bas, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut que dans ce groupe et dans l'école, et Thomas le fait très bien, ce que faisait aussi très bien Olivier, les groupes de travail, les business cases étudiés, vous voyez des gens dans les cours, vous avez un Américain qui est avec un Chinois en même temps qu'un Français. Mais il faut qu'ils se comprennent. Et je pense que l'avenir de notre école, c'est bien évidemment sa marque, sa pérennité, mais surtout de continuer à creuser cet aspect multiculturel sur un campus mondial. Voilà le message fort que je voulais passer. Et là, à partir de là, les ambitions sont sans limite. Aurélie, sur les différents campus. Alors, oui, les différents campus. Alors, je vais être très très court. Hein. On a un campus à Rennes, on va ouvrir une extension de campus à Paris. C'est une position stratégique qui peut être discutée, etc. Ça aura 3 fonctions. Hein. On va accueillir nos alumni, on va accueillir des Master of Science internationaux. Quand vous êtes
Honnêtement, quand vous êtes à Singapour, vous regardez la France, c'est tout petit. Alors si vous regardez Rennes, c'est presque Paris. Ou Paris, c'est presque Rennes. Hein. Donc avoir la marque Paris dans l'attractivité mondiale, c'est très important. Et puis deuxièmement, on a beaucoup d'alternants maintenant à Paris. Ils feront leur cours d'alternance sur un lieu parisien. C'était très difficile de revenir pour 15 jours, 3 semaines à Rennes pour faire de l'alternance. Et puis derrière, ça porte une image. Ça porte une image stratégique. Juste pour info, la stratégie, on est 14 concurrents un peu face à face. On est dans un groupe de 6. Tous les 6 autres sont à Paris depuis plusieurs années. Et ils sont en train de s'agrandir. Alors la concurrence veut que si on veut être dans les premiers, il faut au moins être dans les atouts des premiers. Donc on va le faire. Et puis on va avoir une axe avec Thomas peut-être d'aspect social un peu plus marqué. On est très préoccupé de l'accès à ces études. Et donc on va lancer, on fera une annonce beaucoup plus précise, une fondation. Au mois de janvier, qui aura un aspect recherche, mais aussi un aspect extrêmement tourné vers le social et l'accès à nos études. Donc voilà un petit peu ce que je voulais annoncer et dire. François Chatel, un mot quand même, parce que le ministère de l'Enseignement supérieur est venu vous faire une visite il y a quelques jours et ils ont utilisé un mot qui vous a particulièrement touché et sur lequel vous vouliez... voilà. On a eu la chance d'avoir une inspection de l'autorité, une autorité... qui est une autorité indépendante, qui évalue les universités et les écoles de commerce depuis 2 ans. Ils sont arrivés à Rennes pendant plusieurs semaines, je crois que c'est à peu près quand même plusieurs semaines, et leur conclusion, elle est simple, c'est une école qui est très agile, qui a un positionnement extraordinaire, qui a une qualité d'enseignement de très bonne, et la conclusion à la fin de la phrase, c'est une pépite de l'enseignement supérieur français. Bien, moi, je trouve être à la tête, grâce à vous, d'une pépite. Oui, on peut être fier. Je dirais simplement, en finale, une pépite, c'est génial, une pépite. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une pépite, ça ne se trouve pas hors sol, ça se trouve pas dans le sol, ça se trouve dans le sol, la pépite. Et une pépite, vous la prenez dans le sol et vous en faites quelque chose que vous montrez. Et c'est une chose extraordinaire. Comme quoi, Rennes School of Business, c'est aussi très bien enraciné par le seul fait que c'est une pépite. Merci. Merci beaucoup, François Chatel.